cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé Kalavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Le bulletin matinal d'information avec vous, Atifor Lafa, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là ce matin, Neldo, bonjour. Merci également d'être là pour l'actualité sportive. On démarre ce bulletin matinal d'information avec le démarrage du baccalauréat session de juin 2025 sur l'ensemble du territoire national. C'est bien cela, amis internautes, bonjour, ravi de vous retrouver ce matin. Les épreuves écrites du baccalauréat session de juin 2025 démarrent ce lundi 16 juin 2025 sur toute l'étendue du territoire national. Au total, 79 588 candidats, dont 35 667 filles réparties dans 140 centres de composition, vont plancher pour les différentes épreuves. Rappelons que le nombre de candidats cette année connaît une augmentation de 4 207 candidats par rapport à l'année 2024. À présent, on va suivre la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaïla Descamps, qui a eu à adresser un message à l'endroit de tous les candidats du baccalauréat session de juin 2025. C'est exact, Abdelkader, à la veille de cet examen qui ouvre les portes des universités aux apprenants, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaïla Descamps, a livré plutôt un message à l'endroit des candidats suivant ses propos au micro de Francis Ola Farami. Chers candidats, vous incarnez la promesse d'une nouvelle génération d'apprenants, formés dans une école renouvelée, une école de rigueur et de probité, qui n'a pas vocation à produire des diplômés de convenance ni des compétences approximatives, mais à forger des intelligences affûtées, éthiques et résolument engagées au service de la nation. Dans les prochaines heures, vous serez appelés à faire la démonstration de votre préparation, de votre sens de responsabilité et de l'intégrité personnelle qui vous distingue. Je vous exhorte donc à aborder ces épreuves avec sérénité, dans le strict respect des règles républicaines. Je vous invite également à vous présenter à l'heure dans vos centres de composition, munis de votre convocation et d'une pièce d'identité en cours de validité. Car désormais, vous le savez très bien dans notre République, le mérite n'est plus une espérance abstraite. Il est une exigence cardinale. Et seule l'excellence autorise l'accès aux plus hautes sphères du savoir. Enfin, à chacun d'entre vous, je formule les vœux ardents de succès et que triomphe, comme toujours, dans les grandes heures de l'histoire éducative de notre nation, la vérité, la justice et l'effort personnel. Bonne composition à toutes et tous. Un séminaire gouvernemental a eu lieu au Palais de la Marina, notamment le vendredi dernier. Un séminaire gouvernemental entre les membres du gouvernement et les responsables au niveau des communes décentralisées, notamment les maires des 77 communes et leurs secrétaires exécutifs, ceci pour évaluer la réforme de la décentralisation.
Le palais de la Marina a abrité le vendredi 13 juin dernier un séminaire présidé par le chef de l'État, Patrice Talon, lequel séminaire porte sur l'évaluation de la gouvernance locale et l'avenir de la réforme de la décentralisation. La cérémonie de lancement a connu la présence des membres du gouvernement, notamment les préfets des 12 départements, les maires des 77 communes, leurs adjoints, les secrétaires exécutifs des mairies et les représentants de l'Association nationale des communes du Bénin, en abrégé ANCB. Il était question de dresser le bilan à mi-parcours de la réforme de la décentralisation en vigueur depuis 3 ans. Suivez dans cet élément le compte-rendu de la cérémonie de lancement. Pour la deuxième fois en moins de 5 ans, tous les acteurs de la décentralisation sont conviés par le président Patrice Talon. Cette nouvelle rencontre avec les maires des 77 communes du Bénin et leurs adjoints fait écho à celle du 21 septembre 2021 tenue au Palais des Congrès de Cotonou, axée sur l'inventaire des pratiques de décentralisation de 1989 à cette date. À l'époque, le constat était peu flatteur avec de nombreuses insuffisances notoires relevées. Corruption, gabegie, mauvaise gouvernance et manque de courage dans l'action publique. En somme, la gouvernance dans nos communes apparaissait comme la réplique locale de la pagaille nationale. C'est ce qui a donné lieu, mesdames et messieurs, à la réforme structurelle du secteur de la décentralisation avec, en point d'orgue, la séparation des fonctions politiques de celles administratives et techniques. En application de cette réforme, les élus ont la responsabilité de tracer les grandes orientations du développement communal. Les techniciens, pour leur part, doivent les mettre en œuvre concrètement sur le terrain et en assurer la gestion administrative et financière dans le respect des règles de bonne gouvernance. Depuis 3 ans, une avancée majeure est enregistrée, la séparation effective des fonctions politiques et celles administratives à l'échelle communale, matérialisée notamment par la création du poste de secrétaire exécutif. Mais les résultats sont-ils à la hauteur des attentes? À l'évaluation au quotidien, on observe plutôt à travers les différents rapports de la cellule de suivi qui ont parfois conduit à des sanctions en raison de graves dérapages, que beaucoup d'acteurs n'ont pas encore suffisamment intégré l'esprit de la réforme, 3 ans donc après son avènement. Faire un état des lieux, identifier les acquis, les faiblesses et les perspectives d'amélioration, tel est l'objectif de ce séminaire gouvernemental qui arrive à point nommé. Les participants sont bien décidés à en tirer le meilleur parti. Les communes de notre pays, par ma voix, vous remercie pour cette belle opportunité que vous nous offrez d'échanger avec vous dans ce magnifique cadre de la salle du peuple sur les enjeux du développement local au Bénin. C'est justement le lieu de saluer l'ambitieuse réforme structurelle du secteur de la décentralisation qui, après quelques années de mise en œuvre, porte des fruits tant au profit des communes que des acteurs que nous sommes. Nous comptons sur votre riche expérience de la gestion avec la participation des acteurs ici présents pour améliorer ces pratiques. Les échanges s'annoncent francs et constructifs dans une ambiance de parole libre. Ce séminaire, auquel prennent part également les secrétaires exécutifs, va renforcer les capacités des acteurs, clarifier les objectifs et rappeler les grands principes qui guident la réforme de la décentralisation engagée par l'État béninois.
Troisième vague de soutenance de licence et de master à l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. On va s'intéresser aux impressions de quelques impétrants à l'issue de leur prestation. C'est exact. La troisième vague des soutenances à ESAE a pris fin le samedi 14 juin dernier. Dans les différentes filières, les impétrants de la licence et du master ont présenté devant leurs différents jurys et invités les résultats des travaux de recherche. Au terme de la présentation, quelques-uns se sont exprimés ici au micro de Francis Farami. Suivons ensemble. Nous avons effectué notre stage et jugé pertinent de choisir un sujet d'actualité qui préoccupe le gouvernement et qui est la mise en œuvre de l'approche 5S Kaizen TQM dans les hôpitaux du Bénin. C'est un concept japonais que nous avons adopté dans le secteur de la santé pour améliorer la qualité de la prise en charge des populations. J'ai soutenu en gestion des marchés publics sur le terrain, analyse des délais en matière de contentieux des marchés publics en République du Bénin. Ça s'est très bien déroulé. Mieux était le stress du début, mais ça s'est très bien déroulé. L'échange avec les membres du jury, tout s'est très bien passé. Je me sens beaucoup soulagé puisque depuis une semaine, comme je peux le dire, je n'ai pas vraiment mangé, je n'ai pas pu vraiment dormir aussi. Donc ce soir, j'ai pu me reposer. Je me sens vraiment soulagé. C'est comme si on m'avait ôté un grand poids. Ça s'est bien passé pour ce qu'on s'attendait quand même. Au vu des observations faites, on pense qu'on pourra améliorer la qualité de notre document et c'est un plaisir. Je suis vraiment content, je suis vraiment en joie parce que j'attendais patiemment ce jour. Ça s'est bien passé, je suis vraiment content. Tout va bien. Malgré les nuits blanches, tout s'est bien passé. Un peu difficile, mais rien n'est facile dans la vie. J'ai surmonté les difficultés, mais tout va bien maintenant. Je me sens fier du thème pour contribuer à régler les problèmes au niveau du secteur. Et je souhaite bien que ce mémoire soit vraiment dédié au ministère de la Santé pour implémenter l'approche et pour la mise en œuvre. D'abord, trouver un boulot qui cadre avec ma formation et si possible continuer encore pour avoir le doctorat. Je remercie beaucoup le fondé, je remercie nos enseignants, tous ceux qui nous ont encadrés durant toute cette formation, tout le personnel et en particulier M. Joël pour tout son suivi. Je parle de M. Joël Roumancet. J'ai beaucoup apprécié la formation. Tout s'est bien passé dans le cadre professionnel, vraiment professionnel de tous les acteurs et dans le respect mutuel aussi. Les projets actuellement, comme on le dit, étudier n'a pas d'âge. On a l'ambition de faire plus et nous allons y réfléchir pour aller de l'avant et contribuer au développement de notre pays. Le Bénin appelle à la retenue et au dialogue, ceci dans le conflit qui oppose Israël à l'Iran. C'est exact. À travers un communiqué en date du samedi 14 juin 2025, le gouvernement béninois, par le biais du ministère des Affaires étrangères, a fait part de sa préoccupation croissante face à la détérioration de la situation sécuritaire au Moyen-Orient. Une situation caractérisée par la flambée des tensions entre Israël et l'Iran. À cet effet, la diplomatie béninoise réitère son attachement au principe de règlement pacifique des différends. Il se dit inquiet face à cette escalade porteuse de graves risques pour la stabilité régionale et la sécurité internationale. Le ministre des Affaires étrangères béninois Olusegun Adiadi Bakare invite ainsi les parties concernées à faire preuve de la plus grande retenue afin d'éviter une spirale incontrôlable de confrontation. Le Bénin encourage des partenaires influents de la région à multiplier les efforts en faveur d'un apaisement rapide
d'un retour au dialogue et de la préservation de la paix, exhorte le ministère béninois des Affaires étrangères dans son communiqué. À l'instar du Bénin, plusieurs voix internationales également ont exprimé leur alarme. Les États-Unis envisagent d'ajouter 25 pays africains à la liste des pays interdits d'entrer sur le territoire américain. C'est exact. Washington veut rallonger la liste des interdictions de voyager aux États-Unis. Le gouvernement américain envisagerait d'imposer des restrictions de voyage ou d'interdiction totale des entrées pour les ressortissants de 36 pays, dont 25 du continent africain. Le pays souhaite que ces pays remplissent certaines conditions de sécurité. Au total, 36 pays sont concernés, dont 25 pays africains, parmi lesquels la République démocratique du Congo, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Niger et le Sénégal. Selon une note interne consultée par le Washington Post, le document signé par le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, a été renvoyé samedi 14 juin 2025 aux diplomates des pays concernés. Ceux-ci disposent de 60 jours pour remplir certaines conditions. Pour justification, Washington indique que certains pays ne seraient pas en mesure de fournir des documents d'identité fiables ou auraient trop de fraude dans l'administration. Pour d'autres, un nombre important de leurs ressortissants aux États-Unis auraient dépassé la date limite de visa. Et voilà, Abdelkader, c'est tout pour le bulletin matinal de ce lundi. Merci à vous, Atifa Olafa, pour cette présentation. On retrouve à 19h pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Mais avant, on se retrouve tout à l'heure pour les trucs et astuces dans Free Matin ce matin. On va suivre à présent Anna Dou dans l'actualité sportive.